Bonjour à toutes et à tous, je vais en profiter pour faire cette vidéo, donc pour certainement la dernière crypto la dernière vidéo crypto de l'année, et puis ça me permettra aussi d'éviter de sauter sur un petit peu tout ce qui bouge par rapport aux actions. Donc du coup, où est-ce qu'on en est au niveau du Bitcoin? Mais pas grand-chose, hein, on voit que ça bouge pas beaucoup, c'est en train de digérer en fait la baisse. Ce qui m'intéresse, c'est justement la suite. Donc c'est un petit peu, hein, je ferai le parallèle tout simplement avec un petit peu l'aspect QUS. Donc au niveau de l'aspect QUS, quand on regarde le Russell, etc., ce qu'on constate, c'est que bien entendu, c'est pas la fête, etc., bien entendu, mais on est en train d'arriver sur des niveaux assez intéressants, des niveaux de soutien qui, tout du moins, pourraient au moins permettre de faire du rebond technique au prorata de la baisse, etc. Et tout ça, ça va arriver également sur la fin d'année, début d'année, où même si en effet les configurations sont pas top et il faut pas s'attendre à l'effet janvier qu'on avait pu avoir l'année dernière très certainement, il faut pas omettre quand même que même s'il y a le Covid, etc., toujours avec la vague Omicron, on a toujours énormément d'entreprises et de foyers qui ont beaucoup d'épargne et sur la fin de l'année, on a ces espèces de nouvelles résolutions où on a beaucoup de personnes qui se demandent, certes, ils vont certainement en garder plus que d'habitude encore pour l'avenir parce que Covid, machin et tout, et peur de l'avenir, mais il y a certainement une partie de cette épargne également qui va chercher encore à s'investir. Donc on peut imaginer également qu'on peut avoir des flux supplémentaires qui peuvent arriver, alors essentiellement sur des grosses caps, mais également sur des petites, et une partie également du Bitcoin. Quand on sait que voilà, le marché des cryptos, c'est 3000 milliards de dollars, voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément de flux qui arrivent pour vraiment faire une différence. Donc c'est pareil sur les petites caps. Donc voilà, je serais tenté, je suis un petit peu en dilemme, dans le sens où voilà, je suis quand même assez prudent, je serais tenté de dire, mais je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de volatilité encore et de rebond. Et sur les cryptos, c'est ce qu'on pourrait imaginer également, sans pour autant recrier aux 100 000 dollars to the moon et voir un retournement aussi se faire ni une ni deux. Ça, il faudra énormément de boulot et à ce stade-là, j'y crois pas. En tout cas, pour moi, tant qu'on va pas redépasser c'est surtout cette zone ici des 55 000 dollars. Alors il y a les 52 000, 53 000 bien entendu, mais je mettrai vraiment le cap sur les 55 000 parce qu'il peut y avoir de la volatilité, on peut faire de la mèche avant de commencer à entrevoir éventuellement un retournement et une relance haussière sur le Bitcoin. Donc j'y serai pas là. Là, actuellement, tout ce que je veux, c'est une fin d'hémorragie. Fin d'hémorragie, elle peut avoir lieu de deux façons. Soit elle est en train déjà d'avoir lieu, et à ce moment-là, si on arrive à casser cette oblique ici qui va se jumeler avec la moyenne mobile 20, on peut avoir ce rebond technique qui peut s'initier vers la zone des 52 000, 53 000 dollars. Ça sera déjà pas mal. Ou alors, on peut jouer encore à se faire peur, à faire une mèche, mais à ce moment-là, si on fait la mèche sur cette zone des 43 000, ce que j'aimerais justement, c'est que on fasse la mèche, mode, on joue à se faire peur et on sort les dernières mains tremblantes, et là, on fait la mèche basse. On fait la mèche basse et on arrive à renouveler le rebond à ce moment-là. Donc là, si on venait à revenir sur cette zone des 43 000, pour moi, ça serait une bonne zone pour racheter le Bitcoin dans un scénario de rebond technique en jouant, voilà, comme je vous ai dit, 7, 8, 10 000 dollars de profit, ce qui est pas rien, bien entendu, toujours en mode rebond technique, sans pour autant tout de suite parler de relance haussière. Je pense qu'il y aura du boulot par rapport à ça. A contrario, évidemment, si on commence à lâcher les 43 000, je pars du principe qu'il y a encore du dernier rempart sur cette zone des 40 000 jusqu'à une mèche sur les 37 000. Mais ça serait, il faudrait l'acheter, je pars du principe qu'il faudrait acheter toute panique baissière. Il faudrait acheter toute panique baissière sur l'un de ces trois niveaux-là. Donc, idéalement, avoir suffisamment de cartouches pour pouvoir se préparer et pouvoir accumuler sur cette zone-là, si vous êtes dans l'anticipation, pour jouer ensuite le rebond par rapport à cet excès baissier-là. Pour autant, plus profond on va aller, plus le rebond technique sera intéressant à jouer aussi, mais plus je le prendrai avec des pincettes et je ferai vraiment attention. Pour moi, on dégraderait vraiment la tendance de fond à ce moment-là. Ça serait, quand je parle de tendance de fond, c'est plus tendance moyen terme, pas très long terme, mais ça serait aller un petit peu trop profond. Et pour moi, ça casserait un petit peu trop la dynamique. Alors certes, il y aurait toujours le rebond technique à jouer, mais du coup, je le jouerais encore plus en mode prendre ce qu'il y a à prendre, que si on arrive à s'en tenir aux 43 000 dollars. Et après, de toute façon, il faudra voir la force du rebond pour vraiment analyser. On aura l'occasion d'en reparler, hein, très certainement en début d'année quand je reprendrai ces vidéos. Donc voilà, ça serait mon sentiment sur le Bitcoin actuellement. Pas le tuer.
si jamais on a un excès baissier, de l'acheter pour jouer du rebond technique. Mais en termes d'investissement moyen terme, pour moi, tant qu'on est en dessous des 52 000, 55 000 dollars, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Allez, on va faire les autres cryptos dans l'ordre. Eve, c'est la même idée, vous le voyez, on s'en était parlé la semaine dernière. On a beaucoup de cryptos qui sont certes dans des tendances baissières dorénavant ou des tendances qui sont vraiment dégradées. Et pour autant, donc, c'est pour du trader. On a la même chose hein, sur des petites capes US. Je fais vraiment le parallèle. Pour moi, c'est la même chose. On a beaucoup de petites capes US qui sont fait défoncer, mais on est en train d'arriver sur des zones de support. C'est assez volatile. Donc, pour un pur trader qui veut jouer des allers-retours et jouer des rebonds, il y a suffisamment de marge justement pour faire de bons profits. Mais pour autant, avant de retourner les tendances à la hausse, il y a sacrément du boulot. Donc, je resterai dans un profil rebond, prendre ce qu'il y a à prendre en attendant d'avoir des constructions plus fines qui nous permettent un petit peu d'avoir plus de visibilité. Et à ce stade, on n'y est pas encore. Et Eve, c'est un bon exemple. Vous voyez, on est en train de revenir sur une zone de support. Donc c'est une zone éventuellement où on peut anticiper, pour tenter du rebond. Ce rebond se validera au-dessus des 200 $ qui permettra éventuellement de revenir vers cette zone des 230 à 230 jusqu'à 250, hein. Ça reste des cryptos, donc ça peut être très volatile dans les zones, mais voilà, rester dans un mode rebond à ce stade-là. Algorand, même chose, vous voyez, on est en train de revenir sur une zone de soutien, on voit dans cette zone des 1,20, on en avait parlé le week-end dernier également, 1,15, 1,20, c'est une zone pour moi qui peut en effet être anticipée pour essayer de jouer les rebonds. Évidemment, si ça lâche d'un coup, voilà, il faut savoir couper rapidement ses pertes hein, dans ces stades-là quand on est en mode anticipation. Mais voilà, on arrive sur des zones qui peuvent créer, je pense, des réactions. Avalanche, on voit que réaction il y a déjà eu, donc là aussi, c'est ce qui permet aussi de faire vraiment la différence entre actuellement les cryptos qui sont quand même encore dans des tendances haussières de fond et qui donc réagissent beaucoup plus rapidement que des cryptos qui sont un peu plus en deçà. Donc là aussi, ça peut vous servir pour privilégier un certain nombre de cryptos. On voit que là, Avalanche avait bien rebondi sur le niveau dont on avait parlé la semaine dernière, hein, ce niveau des 75 $, 78 $, a fait une belle poussée et est en train de revenir maintenant sur sa médiane aux alentours des 98 qui doit tenir. Et là, éventuellement, on peut jouer la relance à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est une bonne crypto, c'est dans une bonne dynamique, c'est propre au niveau de, alors pas Bitfarm Action, on va regarder toujours le BAT. Donc là aussi, on a une petite réaction sur le BAT, ça nous permet de construire un petit peu cette congestion. Donc globalement, vous voyez, il faut déborder les 1,20 $ pour commencer à se remettre dans de meilleures dispositions pour jouer le retournement à la hausse. Binance Coin, même chose, je vois pas grand chose tant qu'on va pas réussir à redépasser les 580 $. Pour autant, on est en train de revenir travailler une zone de soutien là, entre les 480 500 $ qui peut permettre une réaction. Mais c'est peut-être un petit peu léger en termes de delta, c'est à chacun de voir ensuite en fonction de son profil. Bitcoin Cash également, c'est une tendance baissière bien entendu, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est voilà, même chose que sur le Bitcoin, comme on s'est dit, si jamais vous faites de la mèche ici, que vous revenez chercher, ça peut s'acheter éventuellement pour jouer derrière la tentative de rebond au prorata. Pour autant, pas de retournement à entrevoir tant que vous ne dépasserez pas les 532 $. Au niveau de Cardano également, ça continue d'être moche, mais on tient le support, on est bien sur ce support. Là aussi, ne pas sous-estimer qu'éventuellement le marché pourra vouloir secouer les dernières mains tremblantes en faisant une mèche et cassant le support et donc lâchant des stops. Ça peut être intéressant du coup à ce moment-là d'en profiter sur cette zone des 1,05 là par exemple, pour jouer l'excès baissier sur ce point-là et jouer le rebond qui s'en suivra. Donc, que ce soit sur ce niveau-là ou le prochain, ça se suit parce que voilà, on est en train d'arriver sur des niveaux. On peut toujours avoir une certaine peur avec secouage de cocotier, mais pour moi, c'est des niveaux maintenant qui, si on est trader dans un mode anticipation, dans un mode rebond, on va pouvoir commencer à anticiper pour jouer des rebonds techniques à ce stade-là. Hein, bien entendu, on ne parle pas de retournement. Chainlink, c'est même chose, hein, on a cette zone de soutien aux alentours des 16 $. Même chose que pour les autres, avant de retourner la tendance à moyen terme, il y aura énormément de boulot tant qu'on ne dépassera pas les 24 $ par exemple. Au niveau de Cosmos, on a à peu près le même profil, alors j'enlève mes petits dessins de la fois dernière.
On est sur une zone soutien, hein, clairement, ici, sur cette zone des 20 dollars. Il ne faut pas omettre qu'éventuellement, on peut jouer à se faire peur et revenir sur cette zone des 18 dollars. Pour moi, c'est donc se garder des liquidités pour être préparé éventuellement. Mais pour moi, même chose, 18, 20 dollars, c'est une zone sur laquelle on peut être réactif pour jouer du rebond technique à ce stade-là. Là aussi, hein, il y aura des gros morceaux, notamment sur cette zone des 25 dollars. Après, il y a les 29, 28, 29. Mais voilà, donc rester en mode rebond à ce stade-là. Le dash, même chose, hein, tendance technique qui est à la baisse, hein, indéniablement. Mais on arrive également sur une zone de soutien. Donc, à voir si ça commence à réagir pour tenter du rebond. Là aussi, je ne serai pas super gourmand dans un premier temps. Les 160 dollars peuvent être déjà suffisants. Dogecoin, alors si vous n'avez pas Musk qui tweet, globalement, on reste dans la tendance de fond qui est à la dégradation là aussi. Éventuellement, cette zone des 15 centimes de dollars qui peut continuer, 14, 15 centimes de dollars qui peut continuer de jouer son rôle de soutien à ce stade-là. On peut le construire comme ça, ne pas sous-estimer là aussi les mèches. Mais voilà, vous le voyez, typiquement, c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est des réactions fortes, mais assez éphémères. Et après, avant de parler de retournement, il faudra qu'il y ait d'abord ces réactions fortes, éphémères, et ensuite qui congestionne et qu'on en sorte par le haut. Et là, on commencera à parler des retournements des relances haussières plus moyen terme sur les cryptos. Pour l'instant, je resterai sur mes gardes d'un point de vue moyen terme et resterai plus en mode prendre ce qu'il y a à prendre en court terme, à jouer uniquement des rebonds. Au niveau des hausses, on va retrouver la même idée. On ne sous-estime pas éventuellement qu'on peut encore préparer de la mèche, mais qu'on a une zone aux alentours des 2,80$ qui est une zone de soutien, qui peut ensuite permettre de jouer un rebond avec cette zone des 3,80$, 4$ qui reste quand même un gros morceau. Avant de passer à Ethereum, on va passer à Elrond. On a un bon support ici sur les 230, mais éventuellement, je garderai une cartouche pour cette zone des 200$ pour ensuite rejouer un rebond, je serais tenté de dire, vers cette zone des 265-270$. Et voilà, là aussi, sans remettre en cause la tendance moyen terme dégradée. Ethereum, donc ça reste plutôt propre. Alors, je nettoie un petit peu mon graphique parce qu'à ce stade-là, ce que l'on a, c'est un respect des différents supports dont on avait parlé, notamment cette zone des 3007. On a la mèche donc, qui s'était faite le mois dernier sur les 3004. Qui peut être toujours tenté d'être renouvelé, mais pour un rebond un petit peu plus, c'est bien cette zone des 4002, 4100, 4002 qu'il faudra redépasser. Alors j'anticipe un petit peu sur la baisse de la moyenne mobile 50 ici dans cette zone-là, mais globalement on est en train, vous voyez, de congestionner. Donc si on a envie d'être gourmand et qu'il y a un secouage de cocotier, on essaye de choper plus vers cette zone des 3004 à nouveau. Sinon, il faudra voir si on arrive à tenir les 3006 déjà, ça sera déjà pas mal. Au niveau d'Ethereum classique, elle est beaucoup plus négative celle-ci. On reste voilà, dans cette zone des 29-30$ sur une zone de soutien qui peut éventuellement permettre un rebond vers la zone des 40$. Je viserai pas plus, 40-44$ grand max, parce que ces 44-45$, c'est ce qu'il faudra dépasser pour éventuellement se remettre dans de meilleures dispositions. Donc autant dire qu'on n'y est pas encore. Au niveau de IOTA, on a cassé par le bas le dernier support. Donc là aussi, tout ce qu'on peut jouer, c'est éventuellement des rebonds techniques qui reviennent buter sur cet oblique ici, qui aux alentours des 1,30$ sert de résistance dorénavant. Il faudra dépasser et clôturer, même si ça ne clôture pas, les chandeliers au-dessus de cette zone-là, des 1,30 pour commencer à moyen terme voir quelque chose de mieux. Litecoin, même chose, on n'omet pas qu'il peut y avoir des mèches sur cette zone des 130$, mais là aussi ça se joue en mode rebond technique. Rebond technique qui reste technique tant qu'on ne dépassera pas les 180$, qui pour moi reste résistance moyen terme, et donc on ne change pas la donne. Au niveau de Monero, même chose, on est en train d'arriver sur une zone de soutien à nouveau, qui peut permettre du rebond, mais là aussi on a une résistance sur la zone des 215$, et sinon le gros morceau est aux alentours des 240$, avant de jouer retournement à plus moyen terme. NEM, même chose, c'est dégradé au niveau de la tendance. On peut éventuellement jouer du rebond qui ira chercher les 16 centimes $, mais pas beaucoup plus. Alors évidemment, vous êtes à 12 centimes, 4 centimes. Si vous avez du rebond qui fait 2, 3, 4 centimes, voilà, c'est tout de suite énorme sur les cryptos. Bien entendu, il faut tailler les positions en conséquence parce qu'on reste en mode anticipation. Et voilà, là aussi, ne pas omettre la mèche éventuellement sur les 11 centimes d'euros qui peuvent être support. Au niveau de Neo, même chose, on est en train de travailler une zone de support, on n'omet pas qu'il peut y avoir une mèche sur la zone des 22$,
Mais même chose, on anticipera à ce moment-là l'achat éventuel pour jouer des rebonds techniques, et je dirais cette zone des 30 $, 33 $ qui pourra être éventuellement visée en mode purement rebond technique, hein. Et ça déjà, les niveaux que je vous donne, c'est quand même des niveaux de rebond qui sont déjà assez forts. Sinon, la moyenne mobile 20, globalement, c'est déjà le premier test pour voir un petit peu ce que les rebonds ont dans le ventre. Au niveau de Nano, même idée, on est en train de revenir sur les zones de support, on n'omet pas les mèches qui peuvent se faire, 10% plus bas éventuellement, 8-10% plus bas. Et derrière, rebond pareil, moyenne mobile 20 et jusqu'à cette zone ici, l'ancien support, hein, des 4 $ 15, 4 $ 20 max, qui ne remet pas en cause la dégradation à ce stade moyen terme. Au MySgo, même chose, on ne remet pas en cause la tendance moyen terme tant qu'on n'arrivera pas à redépasser cette zone des 8 $, je serais tenté de dire. Entre temps, on a cette zone des 5 $ 30 qui peut jouer à un bon niveau de soutien éventuel pour revenir jouer la zone des 7 $ 20, 7 $ 30. Au niveau de Polkadot, ça continue de dégrader. Là aussi, on avait parlé de cette zone des 25 $ la semaine dernière. À ce stade-là, ça ne tient pas trop. Alors, on est toujours sur des supports, hein, pour moi, avec le même scénario que je jouais sur l'ensemble des cryptos. Mais là, voilà, on est un peu plus bas, 22 $ jusqu'à 23 $. C'est une zone qui peut être intéressante pour continuer de jouer ce rebond en monde anticipé, et ce rebond en monde anticipé, éventuellement jouer un retour sur cette oblique ici, donc aux alentours des 28 $. Et après, il faudra voir un petit peu comment ça évolue. Au niveau de Polygon, Matic, c'est comme un petit peu plus haut, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était Avalanche. Ça reste parmi les cryptos qui restent propres à ce stade-là. Donc on reste dans une tendance haussière. On a eu le bon rebond sur la zone des 1,80 dont on avait parlé la semaine dernière, qui a bien fonctionné. Et donc là, je dirais au-dessus de ce niveau-là, ça reste propre. Au niveau de Qtum, par contre, on revient dans les cryptos qui sont mal aimés. Là aussi, pour autant, on est en train de revenir dans une zone entre 8 $, 7 $ 50, qui peut être une zone réactive pour jouer du rebond, avec la zone des 10 $ 30, je dirais, 10 $ 70 max, qui serait la zone de résistance. Au niveau d'XRP, on est déjà en train de tenter le rebond. Alors c'est assez intéressant, vous voyez, on en a qui sont déjà en train de tenter. Donc globalement, c'est un bon exemple, c'est ça qu'on est en train d'essayer d'anticiper actuellement. Là, on voit, on n'a pas secoué le cocotier, etc. Donc c'est essayer de rentrer en plusieurs fois parce qu'on anticipe, parce qu'on ne sait pas quel va être réellement le support qui va vraiment marcher. Mais voilà, et on a les rebonds qui se tentent, mais on voit que c'est des rebonds assez éphémères, assez rapides pour l'instant, et qui demandent encore plus de construction. Et par contre, vous voyez, pour que ça devienne un petit peu plus durable, il faudra dépasser les 95, je serais tenté de dire même le dollar symbolique. Il faudra dépasser pour redevenir un petit peu plus positif à moyen terme. Là, à ce stade-là, ça reste du rebond technique. Au niveau de Solana, alors ça reste une tendance haussière de fond, mais là aussi, le rebond, on voit, est venu chercher les 150. On fait un bon rebond technique sur la moyenne mobile 20. Cette oblique ici, elle n'est pas probante, donc on va l'enlever. Par contre, hop, j'ai enlevé le support également. Lui, il est un petit peu plus probant. On avait parlé la semaine dernière qu'éventuellement, voilà, fallait pas sous-estimer les 140 $ éventuellement. Mais bon, toujours est-il que il peut y avoir du zigzag ici, mais vous voyez, c'est de la congestion qu'on met en place. Et pour mettre en place le rebond un petit peu plus qui ira chercher vers la zone des 200 $, eh ben, il va falloir dépasser en premier lieu cette oblique ici. Et là, on est en train de travailler un petit peu la zone. Au niveau de Stellar, ça ressemble un petit peu à ce que nous fait XRP avec des tentatives de rebond, mais pour l'instant, ça fait des mèches hautes. Donc vous voyez, on n'arrive pas à passer la moyenne mobile 20, c'est déjà un premier signe qu'il faudrait réussir à passer pour jouer des rebonds un petit peu plus forts. Donc on ne sous-estime pas éventuellement qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu plus bas, vers cette zone des 23 centimes de dollars, éventuellement pour retenter l'affaire. Au niveau de Luna, là aussi, on valide que c'est très propre, très haussier comme tendance. Donc vous voyez, ça garde la force, hein. Donc le support, on va le mettre ici sur la zone des 66 $. Et sinon, on avait le support des 55 qui avait bien fonctionné. Au niveau de Tezos, par contre, ça, c'est moins qualitatif. Avec un support qui est aux alentours de cette zone, là, des 3,70 $. Un rebond technique qui devra dépasser au minimum les 4,75 $, 5 $
pour commencer à être prise au sérieux. Sandbox aussi, ça reste propre, hein, on est dans la zone, on en avait parlé la semaine dernière, on est en train de continuer cette construction ici avec un pivot, support aux alentours des 4,50 $. On n'omet pas qu'on peut faire de la mèche jusqu'au 4,30 $, mais qui pour moi, ça peut être une bonne occasion, éventuellement de jouer l'anticipation d'un rebond qui prendra forme au-dessus, vous le voyez, des 5,15 $, et qui aura ensuite fort à faire à dépasser cette zone des 5,70 $, 5,80 $. Au niveau de Tronix, on est en train là aussi de revenir sur une zone de support qui pourrait être réactive justement pour permettre du rebond technique à ce stade-là. Ça se joue aussi éventuellement pour ceux qui anticipent, pour les traders. VeChain, c'est la même chose, on va enlever cette oblique puisque elle n'a pas l'air probante pour le marché. Pour autant, voilà, on est en train de travailler, même chose, une zone, alors ça peut mécher, etc., mais cette zone des 7 centimes de dollars, là, ça peut être intéressant. Et sinon, vous le voyez, dépasser la moyenne mobile 20 pour essayer d'aller chercher un rebond qui peut revenir vers cette zone des 9 centimes 80, 10 centimes de dollars. Toujours est-il, hein, le 10 centimes 7, là, vous le voyez, c'est vraiment à plus moyen terme un pivot à ce stade-là encore. Au niveau de Waves, même chose, on est en train de revenir tester une zone de soutien. On ne sous-estime pas éventuellement qu'on peut mécher un petit peu plus bas vers la zone des 14 $, mais c'est une zone pour moi d'intervention pour essayer de retenter du rebond technique à ce stade-là également. Pour moi, sous les 19-20 $, on restera dans du technique. Et au niveau de Zcash, même chose, on est en train de revenir travailler une zone de soutien aux alentours des 140 $ pour tenter une réaction. Donc on semble patienter, vous voyez sur pas mal ces cryptos que la moyenne mobile 20 revienne au contact et donc il faudra dépasser et là on jouera un rebond qui restera technique à ce stade-là. Je serai toujours en mode prendre ce qu'il y a à prendre, mais éventuellement on pourra jouer pour cette crypto-là, le Zcash, la zone des 180. Évidemment, tout ce que je vous dis là, si jamais vous faites de la rupture, il ne faut pas sous-estimer, voilà, vous avez pas mal de support en dessous qu'on peut venir mécher. Donc plus on va bas, mieux c'est pour les traders de court terme parce qu'ils auront un delta qui est plus intéressant. Mais plus on va bas également, plus on casse un petit peu plus la dynamique moyen terme. Donc ça ne changera pas le fait qu'il y aura des rebonds techniques à jouer. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qu'il y a à jouer, se mettre en position de rebond technique. Mais pas beaucoup plus à ce stade-là, et il faudra voir la force de ces rebonds par la suite pour pouvoir juger vraiment de la suite avant de refaire des appels dès qu'il va y avoir des rebonds de 10-15%, refaire des appels que c'est le retournement sur les cryptos. Ça sera trop tôt encore, comme je vous ai dit. Il va falloir procéder par étapes. Mais comme je vous ai dit également, ça sera intéressant de voir les flux en début d'année, fin d'année, début d'année. Là, on va y rentrer pour vraiment savoir si on peut espérer des rebonds plus puissants. Ça, c'est vraiment ça que je vais regarder du coin de l'œil. Et c'est pareil sur les petites caps, US notamment, et les petites caps européennes également, mais dans une moindre mesure, parce qu'il y a toujours un petit peu moins de flux sur l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette session, cette dernière de l'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous retrouve donc l'année prochaine pour à nouveau ces sessions d'analyse crypto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos également que je peux publier, à mettre un pouce en l'air également si ces vidéos vous aident. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut, bonne fête une nouvelle fois.